Qui n'a jamais eu de dispute dans sa vie? C'est juste impossible avec la vie que nous menons. Stress, tension, conflits latents. Les occasions de s'énerver sont nombreuses et c'est normal. Nous sommes humains. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du stress et de la gestion des conflits. Je vais aussi vous présenter une méthode pour réduire les risques de tension évitables, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Et si vous êtes patient en fin de vidéo, je vous donnerai l'astuce ultime qui vous donnera l'occasion d'éviter tout conflit. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à liker cet épisode, surtout si le sujet vous intéresse. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre plateforme de prévention santé, nommée Bellyfine, dont les liens se trouvent en description de la vidéo. Pourquoi est-il important de parler de stress, d'ancrage ou de perception? Je vais le résumer en 3 points. Premièrement, l'excès de stress va perturber votre sommeil, ce qui va entraîner de la fatigue physique et mentale, et vous emmener vers un état de dépression et d'anxiété. Ensuite, il peut entraîner une augmentation de la pression artérielle, ce qui aggrave le risque de maladie cardiaque et d'AVC. Enfin, il a une influence sur la performance de votre immunité, avec un plus grand risque d'avoir des infections à répétition. Avant de vous donner les clés pour gérer le stress et résoudre un conflit, je vous propose une expérience rapide de projection et de simulation. Imaginez-vous dans les bois, entouré de vos proches, avec un papillon qui vient se poser devant vous. À la vue de cette chose, quelle association de mots vous vient à l'esprit? Un porte-bonheur? Une fleur? Un insecte? Ou alors le symbole de la Renaissance? Je répète, à la vue d'un papillon, quel mot vous vient à l'esprit? Porte-bonheur? Fleur? Insecte? Renaissance? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous y répondrai. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque personne peut avoir une interprétation différente. Cette expérience montre qu'il existe différentes façons de percevoir une même situation et que chacune de ces perceptions est unique. Concrètement, si ces écarts de perception ne sont pas visibles et compris, surtout par les autres, cela va entraîner des malentendus et des conflits qui peuvent aller très loin. En clair, il existe 4 profils de perception qui sont le terre-à-terre, le penseur, l'instinctif et le sensible. Chacun de ces profils est unique et nécessite une adaptation pour être compris par les autres. Pour commencer, et comme son nom l'indique, les profils terre-à-terre observent et voient les choses sans émotion, tandis que les profils penseurs ont une approche imaginative de la réalité et cherchent à étendre leurs réflexions vers des terrains inconnus. Dit autrement, ils pensent tellement que la conclusion est éloignée de la réalité. Les personnes ayant un profil instinctif vont réfléchir sans avoir vérifié que l'information est valide, tandis que les personnes ayant un profil sensible sont des personnes engagées avec une facilité à s'enflammer dès qu'on porte atteinte à leurs valeurs. Pour le profil sensible, il sera très difficile de communiquer avec lui s'il entre en conflit. L'objectif est donc simple, ne pas allumer la mèche, car vous ne serez pas certain de pouvoir l'éteindre. À présent, vous pouvez m'écrire en commentaire si vous vous reconnaissez sur l'un de ces 4 profils. Pour illustrer ces différents profils, prenons l'exemple d'un conflit de voisinage concernant des travaux communs entre 2 immeubles. Dans ce cas de figure, plusieurs conflits peuvent surgir en raison d'un manque de compréhension et de communication. Le premier voisin peut adopter une approche purement factuelle, sans émotion, ce qui peut agacer un interlocuteur plus sensible. Le second voisin se concentrera sur le fait que sa parole ne compte pas, au risque de s'enflammer rapidement. Le troisième voisin va proposer une solution hâtive, pensant bien faire, alors qu'elle est basée sur une information incomplète. Ces 3 personnes peuvent se retrouver en conflit malgré le fait qu'elles parlent de la même chose et qu'elles ont toutes l'envie de bien faire. Mais ce qu'elles oublient le plus souvent, c'est qu'elles ont toutes une perception différente de la réalité. Plus la discussion va se prolonger et plus la tension va monter, car le manque de compréhension va rapidement mener à l'énervement. Vous avez désormais le problème et voici la solution. Il existe un antidote pour chaque angle de perception. Mais pour simplifier les choses, nous pouvons retenir 3 actions clés. La première est d'identifier sous quel ancrage la personne se situe. Cette étape est cruciale et doit être effectuée avec attention. Ensuite, il est important de requalifier la perception pour la valider définitivement. À ce stade, il faut soigner la symbolique et l'ego pour éviter que la mèche s'enflamme et vienne perturber la discussion. Enfin, en reconnaissant que vous parlez de la même chose sous le même angle,
vous pouvez mettre fin au conflit et trouver une solution qui convient à tous. En mettant en pratique ces actions, vous pourrez mieux comprendre le point de vue des autres et travailler ensemble vers une résolution pacifique des conflits. Voilà, voici la recette pour savoir comment résoudre un conflit et gérer son stress simplement. Vous trouverez plus de détails dans les liens de la description. Et merci de votre écoute. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Pour finir, souvenez-vous toujours que pour trouver la paix, ça commence à l'intérieur, car votre corps mérite le meilleur.